Aujourd'hui, c'est encore Dieu Jean-Pierre, votre assistant juridique. Je vais vous expliquer le mot de saisine d'un tribunal, d'une juridiction, d'une cour en droit positif congolais. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo, le plus beau pays, le pays extrêmement riche, le pays qui mérite des citoyens dignes. Alors, dans le pays des hommes dignes, euh, je vais vous enseigner comment fonctionne l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, nous avons deux ordres de juridiction, puis la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas étonnant du tout. On a deux ordres de juridiction, puis la Cour constitutionnelle. On n'entend pas un ordre de juridiction l'ensemble des cours tribunaux qui dépendent logiquement d'une juridiction supérieure, alors que la Cour constitutionnelle n'a aucune juridiction inférieure qui dépend d'elle. Alors, elle ne peut pas, à mon avis, constituer un ordre de juridiction. Nous avons les juridictions de l'ordre judiciaire coiffées sous l'autorité de la Cour de cassation et les juridictions de l'ordre administratif qui sont sous l'autorité du Conseil d'État. Ces deux ordres de juridiction fonctionnent pour des matières différentes. Les juridictions de l'ordre judiciaire ont des matières qu'elles traitent beaucoup plus souvent et ça fait partie de leurs compétences matérielles. Il y a ce qu'on appelle les matières civiles et les matières répressives. Dans les matières répressives, nous avons des infractions, oui, des commissions. Chez nous, nous n'avons pas la trilogie de répartition, délits, peines, contraventions. Chez nous, c'est les infractions tout court. Ça n'existe pas, ça peut exister en droit positif français, belge ou tout ce que vous savez, mais chez nous, ça n'existe pas. Infraction tout court, c'est ce qui fait de Congolais. Alors, en matière répressive, les juges sont saisis par exploit. C'est l'exploit introductif d'instance qui peut être une citation directe, une citation à prévenir, une sommation, une comparution volontaire, une saisine d'office et une conduite immédiate. Bon, je ferai une vidéo pour expliquer la teneur de chaque mode de saisine du tribunal. Je vous demande de rester toujours fidèle à la chaîne si vous voulez savoir plus. C'est qu'une situation directe à prévenir, une sommation, une comparution volontaire, une saisine d'office et une conduite immédiate. Bon, mais il essaie de préciser que les matières répressives sont souvent ou presque précédées d'une instruction préjuridictionnelle qui peut être faite par les parquets et vous pouvez aussi être mis à garde à vue devant un officier de police judiciaire. Jusque-là, vous n'avez pas encore été devant les juges pour être entendu. Il existe vraiment les dispositions de la Constitution, notamment de l'article 19 qui vous protège jusqu'à 7 heures. Lorsque vous êtes fisc à garde à vue, vous pouvez être assisté par votre conseil. En matière maintenant civile,
le juge est saisi par assignation. C'est l'assignation et la requête du ministère public est dans les cas délimités par la loi qui saisit le juge civil. Les cas-là seront des cas de personnes démunies, des personnes dépourvues de moyens pour se défendre ou se défendre ou accuser l'autre. C'est parce que le service public et de la justice est un service gratuit, mais en même temps onéreux. C'est beaucoup plus compliqué, ça demande réflexion et je vais vous expliquer dans d'autres vidéos. C'est que ça, c'est parce que le droit est beaucoup plus vaste que ce que vous. En matière civile, c'est ici par assignation, mais la matière civile se scinde d'abord en deux matières. Il y a la matière contentieuse qui sont nées de conflits, de tout ce que vous avez, des obligations, des conflits parcellaires et les conflits que vous pouvez avoir, les conflits de propriété. Tout cela, c'est les civils. C'est les civils, votre dette qui n'est pas payée à temps, tout cela fait partie du civil. En fait, les civils est le droit commun, c'est parce que lorsque une matière n'est pas régie ou n'a pas encore reçu une réglementation chez nous, c'est le civil qui demeure le droit commun. C'est devant la procédure jugée établie pour la procédure civile que vous serez jugé, même si la matière n'existe pas dans notre arsenal juridique. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le droit commun. Toutes les procédures, cohabitation du délai, tout ça, ça concerne la procédure civile. Ça fait de ça le droit commun, de tout tout le contentieux qui peuvent naître entre les particuliers qui n'ont pas de réglementation spéciale. Alors, en matière gracieuse, c'est par requête que le juge est saisi. Bon, maintenant on aborde les juridictions de l'ordre administratif. Les juridictions de l'ordre administratif, c'est justement le conflit né de l'équilibre entre les gouvernants et les gouvernés. Ce déséquilibre ou l'équilibre que la loi veut instaurer résultat d'un déséquilibre constaté, c'est parce que les gouvernants se croient un peu permis de tout. Alors vous pouvez maintenant annuler un acte individuel ou réglementaire qui vous préjudicie. Normalement, il y a une procédure mise en place afin un recours contentieux. Vous avez 3 mois. Si la décision est rendue aujourd'hui, dans les 3 mois, vous devez constituer un recours gracieux devant l'autorité qui a rendu l'acte. Et cette autorité qui a rendu l'acte peut soit retirer son acte pour te permettre de rentrer dans tes droits, soit te donner une réponse négative. Après ce recours gracieux, vous avez encore un délai d'attente de réponse, parce que si vous introduisez votre requête dans les 3 mois, vous avez encore les 3 mois comme délai d'attente. Le délai d'attente, vous n'attendez que la réponse
Et la computation du délai, je vais vous apprendre dans des vidéos futures ce que c'est que la computation du délai, comment le délai se compute et quelque chose comme ça. Et vous allez prendre encore en compte après les 3 mois échus de la réponse. S'il n'y a pas de réponse, ça vaut une non-acceptation, défaut d'acceptation. Alors vous avez encore maintenant le 3 mois d'un délai d'action. C'est que vous devez forcément agir dans les 3 mois en adressant une requête, parce que le juge est saisi en matière administrative par requête. Il peut aussi être saisi par un réquisitoire. Le réquisitoire du ministère public près les juridictions de l'ordre administratif, parce qu'en droit positif congolais, chaque juridiction est rattachée à un parquet près cette juridiction. Alors, c'est le ministère public issu du parquet près les juridictions de l'ordre administratif peut saisir le juge par réquisitoire.